Je démarre ou pas? Allô? Je pense que c'est OK, Zuber, je vois ton PowerPoint. Qui est en train de parler là? Alexandre, excuse-moi. Oui, mais moi j'attends un tout petit peu qu'il y aura un peu de monde et je démarre, je pense. Ah OK, très bien. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint d'abord pour être sûr? On le voit. Très bien. Très bien. Donc, je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter l'Institut français de la construction en ligne, qui est une association à but non lucratif. Elle a été en mai 2021, elle a été créée en mai 2021 par des membres bénévoles et passionnés par l'approche Lean pour la transformation de l'environnement bâti en France. La vision de notre association, c'est de faire passer la construction Lean du stade de l'adoption pure et simple à celui de la mise en œuvre systématique et courante dans le secteur français, bien sûr, et ou francophone de la construction. On pense à la Belgique, on pense au Canada, on pense au Vietnam, on pense également à tous les pays francophones en Afrique et ailleurs. Quelle est notre raison d'être et pourquoi on s'intéresse à la construction? Parce que le secteur de la construction doit évoluer pour faire face aux défis actuels et futurs. Il faut également changer la façon de travailler si nous voulons réussir la transformation du secteur et s'adapter. Le Lean ou la construction Lean est une approche indispensable à ces changements. Il doit s'adapter au secteur de la construction par son adaptation au secteur de la construction qui consiste en une opportunité. Pourquoi en français et pas en anglais et pas en japonais? Et surtout, pourquoi en français et pas en anglais? Parce qu'il est difficile de s'approprier des concepts dans une langue étrangère et non adaptée à la culture française ou francophone. Chacun doit avoir la même chance de s'approprier des concepts dans sa culture, en son environnement. On a vraiment fait des efforts assez importants que pour les documents, la communication, les formations, les échanges soient en français. Quelles sont les valeurs de l'Institut français de la construction Lean? Elles sont 4. Partager les savoirs, les connaissances et les savoir-faire. 2. Cultiver l'esprit d'entreprise et de l'innovation. 3. S'engager pour la réduction du gaspillage. 4. Offrir l'excellence et l'amélioration continue. Toujours sans oublier que le principe numéro 1 reste la collaboration. Quels sont nos objectifs? On a 10 bonnes raisons pour nous rejoindre et adhérer. Premier objectif, participer à une communauté d'acteurs. Deuxième, augmenter vos connaissances et vos pratiques concernant la construction Lean. Troisième, favoriser les échanges des expériences. Toutes les connaissances, toutes les expériences sont vraiment très intéressantes à partager. 4, contribuer à l'amélioration de la construction Lean, car c'est une amélioration continue. 5, partager une culture Lean avec plus des collègues et avec toutes les parties prenantes liées à la construction d'une manière générale. 6, proposer des stratégies incluant le Lean à des parties prenantes, comme l'architecture, comme la promotion immobilière, comme la finance, comme la partie publique également, des donneurs d'ordre. 7, devenir un influenceur Lean pour la construction. Rappeler, la pédagogie, c'est l'art de répéter les choses. Donc, rappeler ce que c'est le Lean, redéfinir, dire ça, ce n'est pas Lean, expliquer, expliquer, réexpliquer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. 8, permettre à la construction Lean d'être comprise par le plus grand nombre, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, les clients compris.
9, diffusez vos savoirs en langue française. Ça veut dire, si vous avez des choses à diffuser, à former, c'est vraiment une raison pour nous rejoindre. Si vous faites des pratiques lean, si vous avez des besoins, si vous avez des informations, si vous avez des expériences, ça, c'est vraiment des éléments importants. C'est l'endroit pour y être. 10, accueillir et proposer des stagiaires. Des stagiaires au niveau licence, au niveau lycée, au niveau master, au niveau doctorat, au niveau tous les niveaux possibles. Comment on fait ça? Comment que pour atteindre ces objectifs? On a des webinaires. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire gratuit en français où il y a des partages assez intéressants avec des études de cas, avec un e-book des études de cas. On donnera également une banque de stages, des possibilités de stages. Il y a également des cafés de débat, des rencontres régionales, des rencontres nationales. Ce sont des éléments assez importants parce que l'échange, les partages des expériences, il est essentiel. Ça sera également sur des visites sur le terrain. Donc, il y aura des chantiers Lean, soit ouverts par des entreprises, soit ouverts par des clients. Et donc, c'est l'occasion aussi de voir en pratique c'est quoi le Lean. Quels sont les acteurs de Lean également et quel est le retour d'expérience. Il y a également des ateliers thématiques. Il va y avoir des workshops sur certaines thématiques qui concernent le Lean. Et puis, bien sûr, des conférences internationales parce que l'Institut français de la construction Lean, il est lié également, il est dans un réseau d'instituts mondiaux de construction Lean, comme celui qui se trouve aux États-Unis, ou bien en Angleterre, ou bien en Irlande, ou bien en Qatar, et il y a plusieurs pays où il y a des instituts nationaux de construction Lean. Comment on va travailler dans l'Institut français de construction Lean? On a créé plusieurs groupes de travail. Je vais vous parler aujourd'hui des 4 thématiques actuelles du groupe de travail. Il y en a 6 autres. On a un groupe de travail intitulé « L'humain au cœur de la transformation ». Un deuxième groupe de travail qui s'intéresse à la chaîne d'approvisionnement. Un troisième groupe de travail qui concerne le Green Lean. Et puis, il y a un quatrième groupe de travail qui travaille sur la productivité dans la construction. Ces groupes de travail, où il y a plusieurs intervenants, avec des parcours différents et avec des positions également différentes, c'est-à-dire on trouve de l'académique, on trouve des consultants, on trouve des entreprises de construction et on trouve aussi des spécialistes. Donc, ces groupes de travail sont actuellement faits au niveau de l'Institut, mais il va y avoir également des livrables de ces groupes de travail. Il y aura des échanges d'informations, des partages également d'informations, mais potentiellement, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez nous rejoindre et rejoindre un groupe de travail. Comment adhérer? Quels sont les tarifs pour être membre de l'Institut français de construction Lean? Tout d'abord, une bonne nouvelle, parce qu'on démarre en 2022, on fait une réduction de 50% sur l'année 2022. Si vous êtes un étudiant, l'adhésion, elle est gratuite. C'est gratuit. Si vous êtes une personnalité individuelle, c'est-à-dire, imaginons que votre entreprise n'est pas intéressée par être membre, pas encore, et vous voulez, à titre individuel, être adhérent, vous pouvez le faire. C'est 250 €. Si vous êtes un professeur, si vous êtes un enseignant-chercheur, si vous êtes un enseignant, si vous êtes un formateur, au niveau académique, c'est également 100 €. Quels sont les bénéfices? Ce sont des remises sur les événements internationaux et nationaux que nous organisons, de remises substantielles, de remises également sur les publications, des accès aux des événements réservés aux membres, mais également des invitations au café de rencontres Lean et des certificats également électroniques d'adhésion. Nous avons également des événements qui sont organisés par d'autres instituts à l'étranger, des instituts amis, et donc ils ouvrent également à nos membres quelques réductions spécifiques, et ça c'est vraiment très intéressant à être membre en fait de l'Institut français de construction Lean. Si vous êtes une entreprise ou donc il y a 4 possibilités. Il y a le catégorie bronze, catégorie argent, catégorie or, catégorie platine. 750 € pour le bronze, 3 000 € pour l'argent, pour une année, bien sûr, c'est valable une année. L'or, c'est 5 000 € et platine, c'est 8 000 €. Bien sûr, cette année, en 2022, vous divisez par 2, c'est 4 000, 2 500, 1 500 et 375.
Donc, quelles sont les possibilités? Ben, vous avez le nombre d'adhésions deviennent gratuites, 4 automatiquement pour la bronze, 10 pour l'argent, 15 pour l'or. Donc, vous pouvez rajouter 15 personnes si vous êtes une entreprise. Inclusion du nom de la société, du logo, d'un partage également, événements réservés aux entreprises, réduction sur les adhésions pour les employés, logo, bannière pour les événements, possibilité de présenter des études de cas ou des livres lors des événements, message de remerciement lors de l'introduction des événements et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs possibilités. On a un site internet pour ça. Depuis donc cette année, on a vraiment plusieurs entreprises qui nous rejoignent en tant que sponsors. On a Platinum, on a Or, on a Argent, on a Bronze. Donc, je vais démarrer par le Bronze. Aflia et Lyon Gross sont nos sponsors Bronze et je tiens vraiment à les remercier d'une manière assez importante. Spi Batignolles nous a rejoint en étant sponsor Argent. En cours d'adhésion au Chorus, sponsor Or, et Timothy est Platinium, et on tient également à remercier vivement Timothy, Ocorus et Spi Batignolles. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour expliquer, pour échanger avec vous et pour également faire des études spécifiques selon vous. La date du prochain webinaire, il sera le 28 octobre de 14 h à 15 h. L'intitulé de ce webinaire, c'est la planification Lean. Qui va intervenir? Les deux intervenants de ce webinaire, c'est Madame Perrine Geoffroy, qui est ingénieure Lean principale chez Lyon Gross, et Monsieur Nicolas Baudard, qui est General Manager de chez IMA Construction. Donc, je vous invite déjà à bloquer votre agenda. Pour nous suivre, des éléments importants, vous avez les sites internet de l'Institut français de la construction Lean. Nous avons également une page institutionnelle LinkedIn, Institut français de la construction Lean, ou le groupe Institut français de la construction Lean. Le bureau de l'Institut, il est composé du président. Je suis président fondateur de l'Institut français de construction Lean. Je m'appelle Zuber Lafache, je suis professeur et docteur à Centrale Lille. Et vous avez mon courriel. La trésorière, c'est Dr Béatrice Rouzet, spécialisée dans tout ce qui est projet européen et administration. Vous avez également son courriel. Et la secrétaire générale, Madame Dominique Reynard-Brazzi, vous avez également son courriel et elle est la CEO de son propre entreprise, Aflia. Pour tout contact générique avec l'Institut français Construction Lean, vous avez également ces courriels et la présentation, elle va être intégrée en fait dans le webinaire. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon webinaire, un bel échange, partage et venez nous rejoindre, venez discuter avec nous, venez échanger avec nous, venez vous informer, nous sommes vraiment à votre disposition. Merci. Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Zuber. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama, Mohamed, si tu peux Non, on ne voit pas encore, Alexandre. Vous voyez pas. Là, c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Parfait, Mohamed. Tu veux remettre ta caméra, Mohamed, pour qu'on puisse aussi te voir peut-être? Allez, Voilà, parfait. bonjour à tous et à toutes. Bienvenue Bonjour. au webinaire. Tout à fait. Donc, Je te laisse te présenter. oui, merci à toutes et à tous de participer à ce webinaire que nous avons rédigé, Alexandre et moi. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Mohamed Briki. Je suis le responsable ligne chez Speed Batignolles Construction Région.
et depuis à peu près 3 ans. Et donc, auparavant, j'ai travaillé en tant que chef de projet excellence opérationnelle dans l'aéronautique, et encore un petit peu avant pour les expériences significatives en tant que lead manager dans l'industrie ferroviaire. Et donc depuis mars 2020 chez Speedbet Engineer en tant que responsable ligne. Merci Mohamed. Bah oui, bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc, moi, je suis Alexandre Docteur, expert ligne construction chez Equans France, donc sur un périmètre national, avec à peu près 27 000 collaborateurs en France pour Equans. Ça fait quelques jours à peine que j'ai intégré Equans. Avant, j'ai travaillé pour un cabinet de consultants qui s'appelle Delta Partners. Et encore avant, j'ai travaillé en fait chez NJ Axima, qui maintenant s'appelle Equans. Donc, je suis revenu chez mon ancien employeur, où j'ai exercé les fonctions de chargé d'études, chargé d'affaires dans le domaine CVC. Voilà. Et pour le background que j'ai encore avant, c'est que j'ai commencé par un CAP, un bac pro plomberie, donc vraiment accès terrain. Et maintenant, je fais du lean à 100%. Alors, Mohamed, moi, je ne t'entends pas. Je suis désolé. Effectivement, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, on va vous expliquer un peu le contexte que tout le monde partage, hein, c'est pas de nouveauté. On voit bien la situation actuelle de flambée des prix de la matière première. Aussi, beaucoup d'entreprises ont des problèmes de raréfaction des ressources humaines. On a évidemment, malheureusement et évidemment, beaucoup de mal à recruter des personnes. Vous le savez tous aussi que nos clients deviennent de plus en plus exigeants en termes de qualité notamment. Les délais aussi sont très stretch, on demande beaucoup d'efforts sur les délais, ils sont très réduits. Et évidemment aussi les enjeux environnementaux avec toutes les nouvelles normes. Donc, fort de ce contexte, on va vous expliquer un peu la manière dont Alexandre et moi avons mis en place le lean sur les chantiers pour voilà, conserver un petit peu nos marges sur nos chantiers. Très bonne transition. Merci beaucoup, Mohamed. Donc oui, tout à fait. Quel est le but d'un chantier, hormis construire des bâtiments, produire des services, etc. C'est avant tout dégager de la marge pour l'entreprise qui prend le contrat. Et pour préserver cette marge dans le contexte actuel que présentait Mohamed, c'est-à-dire raréfaction des matières premières, des ressources humaines, etc., les prix aussi qui sont quand même assez tirés vers le bas, ben, il va falloir réduire les coûts. Et pour réduire ces coûts, ben, il va falloir réduire les gaspillages. Donc, ça paraît bête dit comme ça, mais le lean, ça reste quand même beaucoup de bon sens. Et donc, pour réduire les gaspillages, eh bien, il va être nécessaire de les mettre en évidence. Donc, Taishi Ono, qui est le père du lean, j'ai envie de dire ça comme ça, donc c'est un ingénieur japonais qui travaillait chez Toyota et qui a produit le Toyota Production System, le TPS, qui est l'ancêtre du Lean Management. Il a dit, les coûts n'existent pas pour être calculés, ils existent pour être réduits. Donc, dans le Lean, ce qui va être important, ça va être de mettre en évidence les gaspillages et donc les coûts liés au gaspillage. Et en aucun cas, ça va être de pressuriser les équipes, de leur réduire leur temps de tâche, etc. Le lean va être plutôt quelle est ta non-valeur ajoutée? On va se concentrer sur ça pour la réduire au maximum. Et ainsi, on va augmenter de manière mécanique la valeur ajoutée. Donc, on va avoir une succession d'étapes pour réussir cela. Et je laisse Mohamed nous présenter la première. Donc, en effet, pour réduire les coûts et par le biais de la réduction des gaspillages, il va falloir faire ce qu'on appelle un diagnostic. Ça veut dire quoi, un diagnostic? C'est d'aller voir ceux qui génèrent de la valeur, en l'occurrence les chantiers dans notre exemple. Et ces chantiers qui génèrent la valeur ont un certain nombre de gaspillages. Donc l'idée, c'est de les diagnostiquer, c'est-à-dire partager avec ceux qui font les problématiques qu'ils rencontrent. Ces problématiques
se classifient d'une manière générale dans les 8 types de gaspillage. Et une fois qu'on les a identifiés, donc sortir de ce diagnostic, après avoir écouté et non pas imposé une grille d'évaluation, d'audit, etc., c'est vraiment par toute transparence, bienveillance et empathie, c'est de vraiment que les gens s'ouvrent et expliquent leur quotidien et les problématiques qu'ils rencontrent. Une fois qu'on a fait ça, c'est la première étape qui va identifier ce qu'on appelle voilà, les gaspillages, les irritants. Il y a plein de mots qui sont autour de ça. Voilà, donc, en résumé, première étape, écouter ceux qui génèrent la valeur pour pouvoir identifier le diagnostic. Merci beaucoup, Mohamed. Alors, juste, je fais une petite digression pour vous dire que vous avez aussi l'onglet questions, où vous pouvez nous poser des questions pendant toute la durée du webinaire et ensuite on y répondra à la fin. Là, j'ai une question de Monsieur Mariotti qui nous demande si le support PowerPoint sera mis à disposition. On va mettre en fait la vidéo ici, on est en train de l'enregistrer. Donc cette vidéo sera accessible après. Voilà. Et après, si vous adhérez à l'IFCL, bah oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, de mon côté, il faudra voir avec Mohamed et l'IFCL. Mais moi, il n'y a rien de caché, quoi, grosso modo. Par contre, les images, quand même, appartiennent soit à SPI, soit à Equants, pour ma part. Donc, oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que demande monsieur. Effectivement, lors d'adhésion au sein de l'IFCL, beaucoup de production, enfin la production IFCL sera disponible pour les adhérents. Et donc ceux qui s'intéressent de savoir comment on diagnostique ou toute autre question, la documentation sera disponible pour les adhérents, sans souci. On a parlé du diagnostic, donc vraiment centré terrain. On écoute ceux qui font. Ceux qui font, ce sont les ouvriers sur le terrain. C'est une mine d'or pour nous, comme sur une chaîne de production automobile. Ce sont les ouvriers monteurs sur la chaîne qui connaissent les mieux les problèmes de la chaîne pour nous aider à nous améliorer. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va l'analyser. Cette analyse, elle est très, très importante pour tout le monde. C'est-à-dire, on a en général des données brutes, on a du ressenti, des ouvriers, on a des chiffres, on a du coup le côté financier, le côté achat, on a des montants de stock, etc. Il va falloir que tout ça, on soit capable de pouvoir analyser ces résultats et de pouvoir échanger ensemble. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On utilise dans le Lean beaucoup le management visuel. L'outil qui est présenté en haut à gauche, c'est le SPQCD, qui permet en fait d'analyser tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, par exemple, la sécurité, le personnel, la qualité, le coût, le délai, et de pouvoir faire une analyse de ces points de blocage pour pouvoir y trouver des actions correctives. On travaille aussi beaucoup sur des visuels de plans. On voit en haut ce qu'on appelle un diagramme spaghetti pour comprendre les flux sur le chantier. Et enfin, en bas à droite, je vous ai mis une photo une image de ce qu'on a fait, ce qu'on fait chez Equant, c'est-à-dire qu'on part d'un état initial. Là, c'est une zone de stockage et on essaye de se projeter dans un état futur pour pouvoir y mettre les corrections. Donc, ce côté analyse est très important et qui est aussi le cas chez SPI Batignolles. En effet, la vertu de l'analyse, c'est encore une fois, la dimension collaborative, c'est de partager avec ceux qui font une méthodologie permettant d'améliorer, en tout cas de réduire les gaspillages, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et éventuellement améliorer leur processus. Mais c'est aussi une vertu de former les utilisateurs, les futurs utilisateurs, à un certain nombre d'outils que vient d'évoquer notamment Alexandre, et qui prennent de la culture Lean. En l'occurrence, voilà la première photo en haut à gauche, on voit un processus, une description de processus sous le format CIPOC. Pareil pour ceux qui s'intéressent, savoir ce que c'est qu'un CIPOC, la documentation sera disponible pour les adhérents. Donc l'idée, c'est de travailler avec les collaborateurs pour apprendre à faire un CIPOC. Là, sur la photo du milieu, c'est une matrice de décision suite à un AMDEC. Donc là, en l'occurrence, sur la photo, vous avez le chef de chantier qui comment dirais-je, qui organise son futur plan d'action et qui priorise les actions d'amélioration.
C'est pas le lead manager, c'est pas le grand chef qui prend des décisions à la place de ceux qui font. Donc la dimension collaborative et pédagogique est fondamentale dans la dimension analyse. Après, vous voyez une autre photo ici, une réimplantation d'un parc matériel. Donc voilà la photo d'avant. Et tous les post-it que vous voyez jaunes, c'est pas le grand chef qui les a posés. Ce sont les compagnons. Chaque compagnon de sa zone a expliqué où sont ses stockages, où sont ses zones de travail, où sont ses problématiques. Et ça fait la première partie du constat, c'est-à-dire le avant-après, hein, que vous connaissez tous. Donc l'idée, c'est de faire un constat, une position initiale avant, et de pouvoir après conduire un plan d'action pour avoir un après qui soit le plus efficace possible. Et en bas à gauche, pareil, c'est une VSM, là, vous voyez, hein, quelques post-it, un papier craft, un crayon, du rouge, du bleu, et allons-y. Donc le lean manager, le coach, va expliquer un peu comment ça marche la value stream mapping. Mais après, tous les post-it, ce sont encore une fois les collaborateurs, ceux qui collent les post-it, bleu quand ça va bien et rouge quand il y a des situations d'amélioration. Et vous voyez que dans n'importe quel processus, vous voyez la proportion de bleu-rouge, c'est 66% de rouge, quoi. Donc il y a vraiment des vecteurs d'amélioration. Voilà. Donc en substance, l'analyse est importante pour mettre en évidence les gaspillages rencontrés, faire de la pédagogie et apprendre aux utilisateurs, aux collaborateurs, l'utilisation des outils qui leur permettront d'être autonomes si demain ils veulent émettre, ils ont l'intention d'améliorer leurs conditions de travail, leur processus. Je tout à fait d'accord avec toi, Mohamed. Ce qu'on dit toujours, ce qui est important, ça va pas être l'outil en lui-même, ça va être la philosophie de ligne qu'il va y avoir dans l'organisation, sur le chantier, etc. Le but des post-it, c'est juste que les personnes puissent communiquer, se parler avec un support. Alors un coup, on fait, nous, en tant que lean manager, on dit, bah, on va plutôt aller sur un CIPOC, mais pour l'ouvrier, le chef de chantier, etc., ça restera toujours un peu, je prends un post-it, je note une tâche et je le colle au tableau. Et de là, après, on pourra en déduire un plan d'action, etc., etc. Mais il y a une grosse partie implication du personnel qui produit, donc du personnel de chantier, pour s'améliorer sur des problématiques qu'ils ont quotidiennement. L'analyse nous permet la mise en œuvre de solutions. Alors, on vous a pris certains exemples qu'on a fait soit chez SPI, soit chez Equance. Voilà, je vous ai mis la mallette post-it avec des magnettes, etc. Ça, c'est un peu. Moi, je me déplace toujours avec, n'importe où je vais en France, sur des chantiers, en agence, etc. Pourquoi? Parce que dès que je vais arriver, je vais les interroger sur ce qu'ils pourraient améliorer, qu'est-ce qui les embête, etc. Et dès qu'on commence à avoir une discussion façon un peu brainstorming, ben on se dit voilà, ben allez, on va se mettre sur un support, prenez des post-it de couleur et on va discuter des problématiques que vous rencontrez. Là, c'est quelque chose, en fait, c'est juste un échange qui permet ensuite de le mettre au mur, de structurer notre échange et les problématiques rencontrées pour pouvoir ensuite, toujours pareil, pouvoir faire un plan d'action, comprendre les résultats à la suite de ce plan d'action et faire des boucles itératives comme cela. Donc, les photos que je vous ai mis au tableau, ben, on reste sur beaucoup de management visuel. Sur le chantier, c'est ce qu'on fait énormément, c'est-à-dire qu'on va venir mettre des supports, on va venir mettre en place des routines, c'est-à-dire tous les matins, 7h15, on va faire 5 minutes sur la sécurité et 5 minutes sur le lean, comprendre ce qu'on a fait hier, ce qui s'est bien passé hier, comment le faire mieux aujourd'hui, comment s'améliorer pour demain. Je vous ai mis en haut une photo sur une blanchisserie industrielle que l'on a réalisée. Et là, on s'est dit, ben voilà, là, on va mettre aussi beaucoup de visuels sur ça. Alors, on va se dire une blanchisserie, c'est quelque chose de simple ou de bête peut-être. Mais plutôt qu'un process papier ou un process informatique de déroulement des travaux, on s'est dit, voilà, on va faire quelque chose avec des couleurs, quelque chose qu'on va mettre au tableau, quelque chose sur lequel on va échanger et on va s'améliorer. Le process d'hier ne sera peut-être pas le même que celui de demain. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en place de la communication et on va essayer tous ensemble de s'améliorer. Ce qu'on faisait hier en 1 heure avec des gaspillages, ben demain on le fera peut-être en 3/4 d'heure, voire une demi-heure parce qu'on aura éliminé les gaspillages
Et quand on parle de gaspillage, ça peut être des déplacements inutiles, ça peut être chercher du matériel, ça peut être retourner au bungalow de chantier parce qu'on n'a pas le bon indice de plan, etc., etc. Pour compléter les dires d'Alexandre, effectivement, une fois l'analyse faite, évidemment, il faut commencer à mettre en œuvre les idées, les actions qui ont été émises et partagées par tous. Et là, vous avez quelques exemples de mise en place de solutions proposées après animation, évidemment, avec le Lean Manager. Proposition de solutions d'animation. En haut à gauche, c'est un tableau d'animation sur un parc matériel parce que la problématique, c'était qu'entre les membres des équipes, entre les chargés d'affaires, le responsable du parc matériel, le chef de parc, les compagnons, personne n'avait la visibilité globale du processus. Et évidemment, on loupait des camions, on n'atteignait pas les objectifs de production, etc. Donc l'idée de base, c'était de mettre en place un management visuel qui permet à ce que chaque membre de l'équipe parc matériel puisse voir toutes les activités de tout le monde et ainsi pouvoir équilibrer la charge de travail au quotidien. Pour la petite histoire, avant qu'on mette en place le tableau, et je vous expliquerai les deux indicateurs qu'on voit sur la photo, avant de mettre l'animation en place, on avait 20% de réussite de cohérence planning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 camions, 20 arrivaient le jour où on devait l'avoir. Et les 80 autres camions étaient soit arrivés la veille, soit arrivés le lendemain, soit ne venaient pas comme on avait prévu. Et la production, comme on n'avait pas de visibilité, donc je pars du principe qu'on avait zéro visibilité, on ne savait pas ce qu'on faisait en production. Du coup, on a mis en place un certain nombre de choses, et notamment de noter les activités. Une fois qu'on a mis ça en place, et pourquoi ces deux sujets, camions et activités? Parce que c'était les deux principaux problèmes suite à l'analyse. C'était la tête de Pareto des problématiques liées au parc matériel. Donc, on a dit qu'on va surveiller uniquement deux phénomènes qui représentent 80% des problèmes du parc matériel. Et là-dessus, on a mis en place des indicateurs que vous voyez qui sont, en l'occurrence, verts. Et on est passé de 20% de cohérence planning à 85% en moyenne de cohérence planning. C'est-à-dire que 85 camions sur 100 prévus sont arrivés à l'heure et au jour où on les avait planifiés. Et concernant les activités, on voit à côté, les activités, on est passé à 92% de cohérence. C'est-à-dire que sur 100 actions qu'on avait prévu de faire sur la semaine, 92 ont été réalisées. Donc, ça a stabilisé notre processus, donné de la sérénité auprès de l'équipe et créer un outil de collaboration où maintenant, ça fait à peu près 2 ans qu'on l'utilise, ce tableau. La réunion dure 5 minutes, c'est plutôt détendu, on se marre plus qu'on est sérieux et quand bien même les résultats sont là. Donc, c'est vraiment un outil que d'ailleurs les compagnons ont réalisé eux-mêmes, parce que les traits noirs, vous voyez, c'est juste du scotch. On n'a rien inventé, on a pris un tableau blanc qu'on a retrouvé qui n'était pas utilisé. On a mis du scotch, on a fait des cases, on a pris un marqueur et puis on a écrit des trucs. Bon, il y a un peu que les indicateurs qui sont un peu sophistiqués via des fichiers Excel, mais il n'y a rien de transcendant là-dedans. Du scotch, des marqueurs et c'est parti. À droite, sur la photo avec Caroline, une conductrice de travaux, c'est ce qu'on appelle le LPS, une animation de planning avec les sous-traitants. Et l'idée, encore une fois, la collaboration de cet outil. Chaque couleur correspond à un corps de métier et c'est le corps de métier en question qui planifie ses activités. Et comme vous avez bien compris qu'il y a des interactions entre les différents métiers, tout de suite, la problématique peut sauter aux yeux. Si on commence à être un peu trop détendu dans sa planification, on voit aussi les impacts sur les autres métiers. Donc, c'est un système qui s'autorégule. Et la conductrice de travaux ne devient, entre guillemets, que l'animatrice de ce que les sous-traitants vont faire et non plus la donneuse d'ordre avec d'éventuels recommandés, de l'attention, etc. On planifie, on s'accorde tous ensemble. Si le point d'atterrissage planning est cohérent, tout va bien. Si par contre, évidemment, quand on planifie et que le point d'atterrissage, on prend du retard, là, la conductrice de travaux peut émettre des avis et des corrections. Mais encore une fois, c'est un système qui s'auto-régule
et qui marche très bien. J'ai mis qu'une photo, mais on en a une dizaine de chantiers qui fonctionnent dans cette manière. Et sur la photo d'en bas à gauche, l'outil de planification, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on parlait de Timothy. C'est l'outil de planification qu'on a mis en œuvre et c'est la transposition, le LPS et la transposition de ce qui se passe dans la semaine par rapport au planning qui a été prévu. Dernière photo, c'est sur une base vie d'un chantier dans lequel on a voulu lancer une démarche 5S chantier. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai vu un peu la situation du rangement, de la propreté, etc., de la base vie. Et le chef de chantier me dit, ouais, on va faire du 5S dans le chantier. Je dis, non, 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 on va commencer par la base vie. Parce que si le chef ne représente pas ce que le chantier doit être, ben les gens ne feront pas. Donc, l'encadrement a une responsabilité d'image et de représentation de ce qui doit être fait. Donc, la première chose qu'on a fait, on a fait du 5S dans la base vie. Et seulement après, on s'est attaqué au 5S du chantier. Et ça a très bien fonctionné. D'ailleurs, toute l'équipe avec laquelle on a travaillé sur le chantier 5S, lorsqu'ils ont démarré des nouveaux chantiers, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'avoir une base vie rangée, ordonnée, avec des standards d'affichage, etc. Voilà pour la mise en œuvre des solutions au sein de SPI Batignolles. C'est exactement pareil. On fait exactement pareil chez Equans, bien sûr. Il n'y a pas de secret, c'est-à-dire mettre en place le LPS, que nous on appelle la planification synchronisée. Faire une planification collaborative, qu'elle soit sur des post-it, sur un fichier Excel ou sur un logiciel tel que Timothy, et mettre en place du 5S. Et on s'est dit aussi, et je pense que SPI est pareil, comment on pourrait aller encore un peu plus loin pour améliorer nos chantiers dans des phases de préparation et d'études. Le Lean Construction favorise aussi la préfabrication. Donc, les chantiers, alors, Equans, qui est spécialisé quand même dans le chauffage, ventilation, climatisation, électricité, etc., plomberie, installe beaucoup de réseaux, beaucoup de gaines de ventilation, beaucoup de supports également. Et donc, la préfabrication est un atout majeur pour nous dans une démarche d'une construction, c'est-à-dire une démarche où on prend le temps de réfléchir avant d'agir, de mettre beaucoup d'énergie dans la phase avant travaux, c'est-à-dire préparation, organisation, pour ensuite gagner du temps de travail. Et pour ça, on voit dans la photo en haut à gauche des tubes qui sont déjà découpés aux bonnes cotes avec déjà des percements qui sont réalisés pour gagner du temps. En bas de cette photo-là, nous voyons des supports qui sont déjà préparés, montés. Il reste juste à être positionnés dans les voiles béton. Et on a aussi une grande étape qui est le 5S, c'est-à-dire le débarrassage, l'élimination des choses qui n'ont plus rien à faire sur le chantier, mais aussi le nettoyage, le rangement, la standardisation et l'énergie qu'il faut pour maintenir cette standardisation-là. Et donc, je vous ai mis une photo avant, après, de stockage sur le chantier, où en fin de compte, imaginez, c'est votre première journée sur ce chantier-là, on vous envoie chercher un raccord X ou Y, ben, sur la photo du haut, vous allez passer bien plus de temps que sur la photo du bas. Pourquoi? Parce que là aussi, on a pris le temps de ranger au début, de standardiser correctement le rangement, et ensuite, à chaque réassort, on va réutiliser les mêmes règles qui ont déjà été mises pour que tout le monde gagne du temps. Une fois les... Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ok, une fois les choses mises en place, vous voyez, hein, on reprend un peu le fil, un diagnostic sur un chantier, une analyse, une mise en place de solutions. Les solutions qui ont été mises en œuvre, pourquoi ne pas les partager avec un autre chantier ou une autre région ou peut-être même une autre BU, enfin un autre corps de métier, hein. Je prends l'exemple de la construction avec le génie civil ou l'énergie avec un autre corps, enfin d'autres corps de métier. Donc l'idée c'est
une fois les choses qui ont été mises en place et qui ont marché, c'est de les standardiser, c'est-à-dire devenir la meilleure. Le standard, c'est quoi? La définition, c'est la meilleure pratique du moment. Donc, à un instant T, la meilleure pratique du moment pour faire une chose, bah, c'est celle-ci. Et donc, ce standard, l'idée, c'est de le partager avec l'ensemble des chantiers susceptibles d'avoir ce standard qui pourrait aider à travers ce standard le chantier en question. Je prends pour exemple, là vous voyez sur la carte de droite, quelques chantiers de construction en France sur lesquels on a standardisé et déployé de manière identique les démarches et les outils d'analyse, les outils de production. Hein, je parle notamment du Timothy, on a aussi du 442, on a aussi du Carnial, pour ceux qui connaissent, etc. On a aussi le management visuel, le 5S, le LPS. Donc, on a diffusé ça au sein de nos chantiers SP Matignon. Donc, quelques exemples, hein, on voit en bas à gauche, c'est devenu un standard maintenant. Tous les conteneurs de chefs de chantier doivent avoir une organisation typée. En l'occurrence, étiquette Kanban, emplacement, des pokayoke, enfin des planches avec des petits trous pour ranger les outillages et on ne peut pas se tromper, etc. On a aussi le pic dynamique. J'ai encore reçu un mail, il date de 11h30 ce matin, où le standard est écrit et partagé pour l'ensemble des chantiers de France et de Navarre. Le pic dynamique, voilà le standard. Parce que c'est la meilleure pratique du moment. Et le LPS, hein, comme vous voyez, on a créé un standard aussi de management visuel, hein, le template, le fond d'écran en fait, qui est standard. Un chantier demain démarre, veut mettre le LPS en place. Ça existe dans IBAT, sous le nom on tape Lean en moteur de recherche. Le document arrive avec les coordonnées du fournisseur qui imprime les documents et on les envoie. Donc en 2 minutes, ce tableau-là peut être commandé et en général 48 heures après, on le reçoit. Donc on a opté pour du magnète, hein, du tableau magnète avec des petits pictos magnétiques pour le pic dynamique, pardon, mais aussi pour le LPS. Donc des post-it magnétiques en fait qu'on peut déplacer, etc. Donc, et c'est ça qui crée la culture d'une entreprise, c'est un ensemble de standards. Je répète, qu'est-ce que c'est qu'un standard? C'est la meilleure pratique du moment. La meilleure pratique du moment partagée par tous devient la culture d'une entreprise. Donc c'est fondamental d'avoir des standards hein, pour créer une culture d'entreprise. La standardisation, c'est aussi quelque chose de très important chez Equans, surtout avec des chantiers pilotes où on avait pu commencer à mettre du lean pour le tester, pour voir les retours, pour voir comment ça se passait, pour voir le bien que ça pouvait faire à notre organisation et au chantier. Et donc, on a décidé de standardiser les 5 pratiques que l'on a écrites ici, qui sont partagées en France et dans le monde entier. Donc, grosso modo, plus de 80 000 personnes dans le monde utilisent maintenant ces 5 standards sur tous les projets. Alors, quelquefois, voilà, on continue à mettre beaucoup d'énergie pour cela, mais en tout cas, c'est une vraie démarche, une vraie direction d'entreprise, une vraie culture d'entreprise maintenant, ces standards Lean. Donc, qui sont le 5S, c'est-à-dire trier, ranger, nettoyer, standardiser et être rigoureux en équipe. Le fait de tenir ses chantiers propres, tenir son organisation correctement rangée, etc. Le MVP, qui est le management visuel de la performance et les rituels de pilotage. Il faut savoir que un management visuel au mur, le meilleur qu'il soit, s'il n'est pas associé à des rituels de pilotage, alors il va avoir que peu d'effets. L'objectif va être, quand on fait un management visuel, de dire on fait une routine quotidienne ou hebdomadaire devant ce support et ensemble, on s'améliore. Le RPO, qui est la résolution des problèmes opérationnels. Donc là aussi, on va parler du diagramme d'Ishikawa, des 5 pourquoi, QQO, QCP. Voilà, on a plein d'outils qui nous permettent de résoudre et d'aller chercher les causes racines des problèmes opérationnels donc rencontrés sur le chantier.
toujours pareil, s'améliorer et éviter de refaire 2 fois la même erreur. Les visites terrain, donc le Gemba Walk, qui sont là aussi très importantes, c'est-à-dire moi en tant que manager, quand je vais rendre visite à mes équipes, ben, là aussi c'est un outil, c'est pas juste une promenade, donc c'est quelque chose qu'on a normé. Comprendre l'amélioration, la détecter, discuter avec les équipes opérationnelles, les féliciter aussi, quelque chose qu'on fait pas assez, je trouve, dans le bâtiment, mais les gens travaillent dans le froid l'hiver, dans le chaud l'été, il faut aussi féliciter vraiment leur action. Et enfin, le LPS, alors nous, qu'on a traduit par la planification synchronisée, qui est en fait le moment dans la semaine où l'on se réunit pour écrire, continuer à écrire la feuille de route avec des post-it, comme nous a montré Mohamed sur un support, donc des post-it qui soient magnétiques ou papier. Et là, chacun va prendre ses responsabilités et on va planifier les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois ensemble. On vous propose maintenant, si vous avez des questions, on en a une que je vais te soumettre tout de suite Mohamed, mais de continuer à nous écrire vos questions, pourquoi pas vos remarques, pourquoi pas vos craintes aussi sur Lean Construction et le positionnement sur le chantier. Et enfin, ce qu'on a écrit sur cette diapo-là, c'est que si vous souhaitez être recontacté par l'Institut français de la construction Lean, soit pour y adhérer, soit pour avoir plus d'informations, etc., ben, écrivez-nous une question avec vos coordonnées et ainsi on pourra vous recontacter. Alors Mohamed, la question que je vais te soumettre, qui est une question posée par Jean-Baptiste, quelles sont les grandes étapes du diagnostic? Combien de temps dure votre diagnostic en général? Alors, c'est une très bonne question, hein. On peut rentrer un peu dans des considérations un peu plus techniques. Moi, j'ai une première étape qui est de prise de connaissance des gens. Il y a tellement de monde, les chantiers bougent, etc. C'est de discuter déjà avec l'encadrement. Faire un premier diagnostic de ce que les gens, l'encadrement ressent. Ensuite, c'est de faire, l'a évoqué tout à l'heure Alexandre, c'est un Gemba Walk. C'est d'aller, Gemba, ça veut dire aller là où les choses se passent, voire même au moment où elles se passent. Évidemment, si vous allez sur un chantier à 17h ou 18h, bah, il ne se passe rien. Pourtant, vous faites un Gemba. Il est bien plus intéressant d'y aller quand les gens travaillent. Donc, c'est au moment où ça se passe et à l'instant où ça se passe, au lieu où ça se passe. Et ensuite, discuter avec les compagnons. Évidemment, les déranger au minimum, mais voilà, être empreint d'empathie et de bienveillance et être très profane, très naïf par rapport à ce qu'on voit. Voilà, c'est de poser des questions très basiques, dire bah là je comprends pas, tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais, etc. Et au fur et à mesure de cette discussion, bon, je cache pas qu'il faille nécessairement un peu d'expérience pour attraper les mots-clés que les gens peuvent prononcer. Il y a des mots-clés qui peuvent apparaître qui supputent un certain nombre de problèmes. Ça, c'est la première étape qui est globalement une collecte de données. Ensuite, c'est rediscuter avec l'encadrement et de poser un peu en synthèse ce qui a été vu. Expliquer, bon voilà, moi j'ai vu un certain nombre de choses. Je vais donner des exemples. Hein. J'ai vu des problématiques sécurité et quand j'en ai parlé aux collaborateurs, enfin aux compagnons, ben, ils ne savaient pas qu'il était en danger. Et encore une fois, de manière très factuelle, sans a priori, sans jugement, etc. Toi, tu m'as évoqué les problématiques liées à la finance, à l'organisation, j'en sais rien, à la planification, etc. Et au sortir de cette discussion, c'est de faire un genre de pit stop. Les esprits se refroidissent, d'en faire un compte rendu et de repartager avec les collaborateurs. Moi, ce que je fais, c'est que au fur et à mesure des visites, je fais des photos. Et j'ai la technique de l'hamburger. Ça veut dire quoi? Je commence mon mail par remercier l'accueil et les points positifs vus sur le chantier. C'est ce qu'évoquait Alexandre. Il faut remercier les gens, féliciter les gens pour les choses qui sont bien faites. Deuxième étape, les points d'amélioration. Je dis jamais des défauts ou des corrections, ou je dis des points d'amélioration. Et enfin, je finis par une bonne note qui est globalement pour aller plus loin, voici le plan d'action.
Et donc, au sortir de ce diagnostic, on peut commencer un plan d'action. Le plan d'action, ça peut être programmation de l'analyse à travers un certain nombre d'outils. Alors, si c'est du 5S, de peut-être faire une formation 5S et de rédiger notre plan de production, enfin la production du 5S sur le chantier. Si c'est une problématique planning, bah, peut-être se rencontrer, former au LPS ou à Timothy, s'engager sur une démarche de planification, etc., etc. Donc là, c'est l'analyse qui nous a conduit à travers les outils, à mettre en place un certain nombre de choses. Et la dernière étape, bah, c'est un suivi. Le lean manager doit suivre le progrès émis par le chantier. Je ne sais pas si Jean-Baptiste, j'ai répondu à l'entièreté de la question. J'espère. Merci Mohamed. Alors moi, juste si je peux compléter, Jean-Baptiste avait l'air de demander est-ce que c'est plutôt des jours, des semaines ou des heures. Nous, sur la partie audit, alors nous, c'est plutôt 2 jours, j'ai envie de dire, sur la partie seulement audit, parce qu'en fait, on aime bien aussi partir de l'agence. Si on doit aller sur un chantier où on nous a signalé certaines, entre guillemets, défaillances, et je mets des grandes guillemets dessus, on aime bien repartir de l'agence, comprendre l'organisation pour aller ensuite sur le chantier et ensuite les faire travailler sur des outils qui est la VSM ou sur une VSM. On va donner des post-it à chaque partie du projet dans l'entreprise et chacun va mettre des post-it, c'est-à-dire le chiffrage va indiquer les actions qu'il fait sur la vie d'une affaire. Et là, on a aussi c'est un très bon outil parce qu'ensuite, on peut associer les dysfonctionnements de la VSM par rapport à un plan d'action. Et donc, le Gemba Walk est aussi très central pour aller prendre la température sur le chantier, comprendre ce qui ne se passe pas, comprendre ce qu'on ne pourrait pas mettre sur des post-it aussi. Là aussi, c'est très important. Donc, j'ai complété pour le temps les 3 grandes étapes de manière empirique, sauf cas exceptionnel, c'est 3 fois une journée. Une journée de diagnostic, une journée d'analyse et une journée de mise en place des outils. Évidemment, si c'est par exemple de la planification que personne n'a, un conducteur de travaux qui vient d'arriver dans la boutique ne connaît pas la planification, il faut le former à l'occurrence Timothy, parce qu'on utilise Timothy. Évidemment, ça prend plus d'une journée. Donc, c'est des itérations par jour, une journée par mois, quoi, à peu près, jusqu'à l'établissement d'une vitesse de croisière stable. En général, je n'ai pas été plus loin que 3 itérations pour la planification. Le 5S en une journée. Le LPS, ça peut prendre une journée. Et après, par contre, vous voyez l'animation que j'évoquais tout à l'heure, là, le tableau sur les parcs matériels. Bon, ça a pris un peu plus de temps. Ça a pris à peu près un mois à mettre en place. Mais c'est parce qu'on avait des séquences de travail de 1/4 d'heure, 20 minutes, 1 heure. Voilà. Si on pouvait tout regrouper en une journée, ça aurait pris 2 jours. Donc, c'est un peu comme des tâches qu'on va retrouver encore d'état secondaire. Hein. C'est des tâches à l'échelle de la journée. Si vous vous lancez dans des activités qui durent 15 jours, à mon sens, ça ne marchera pas. Une autre question très intéressante de Jean-Baptiste, que je te soumets, Mohamed. Comment vous parvenez à convaincre les chefs de chantier et conducteurs de travaux que la démarche va être bénéfique à long terme? Et si je peux compléter sa question, c'est aujourd'hui, en plus, ils ont la tête dans le guidon quand on va sur un chantier. Donc, comment leur montrer que ce qu'on propose va dans le sens de l'histoire et dans le futur? C'est une très bonne question. À tel point, alors je vais faire rapide, mais Jean-Baptiste, là aujourd'hui, je suis en séminaire justement pour répondre à cette question. Donc c'est vraiment une question fondamentale. Ceci dit, je ne vais pas laisser sans réponse. Mes différentes expériences ont montré que il faut démontrer. C'est un peu le VRP qui donne un échantillon de ce qu'il a à vendre. Il faut montrer aux gens le résultat. Exemple, tout à l'heure, je vous montrais la photo d'une base vie 5S et je vais ouvrir les guillemets. J'ai dit au chef de chantier, on va mettre en place du 5S dans la base vie. Il m'a répondu, arrête de m'emmerder avec tes conneries, j'ai pas le temps. Soit, donc c'est quelqu'un qui n'était pas convaincu, on partait d'un état initial. J'ai passé la journée à démontrer
que c'est faisable. Donc, j'ai fait totalement le chantier 5S pratiquement tout seul. Et le lendemain, il arrivait à la base vie et il m'a dit, Mohamed, je ne savais pas que tu allais y arriver. Et à partir de là, ça a été le déclencheur. Et ce monsieur, aujourd'hui, est un ambassadeur dans l'Est de la France des concepts Lean pour les chefs de chantier. Donc, il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait une bascule. Il faut juste démontrer que ça marche. Et une fois qu'on a démontré une fois, deux fois, trois fois, on commence à monter les étages de la hiérarchie. Le conduc est convaincu, le DEX est convaincu, le DR est convaincu. Et puis après, on arrive tout en haut de la strate des entreprises où on commence à mettre des plans stratégiques incluant la démarche Lean. Et après, ça redescend. Voilà, on a des plans d'action qui descendent, des stratégies qui descendent, qui incluent les démarches Lean sur les chantiers. Donc, pour répondre à la question rapidement, il y a des fois ça marche, il y a des fois ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Il faut atteindre une masse critique, c'est-à-dire qu'il faut suffisamment de chantiers sur lesquels ça marche pour déclencher un système sans retour. Voilà. Très bien. Oui, Jean-Baptiste a écrit que convaincre, par exemple, alors, c'est noter, et tout à fait. Les lean managers, très souvent, se remontent les manches et sont très opérationnels pour commencer des choses, montrer que c'est possible, et ensuite, la dynamique se met en place. On va aller un peu plus vite sur les questions. Je vais prendre cette question, je vais y répondre en tout cas. C'est une question relative aux tâches à non-valeur ajoutée. Quelle est la différence entre la NVA utile et non utile? Donc, concernant les tâches, on les classe en trois grands groupes. Soit c'est de la VA, valeur ajoutée, on la met en vert en général, on n'y touche pas, c'est très bien, on produit. Et dans la NVA, donc les deux autres tâches, on les divise en deux. Alors moi, j'aime bien les mettre par couleur, soit orange, soit rouge. Alors rouge, c'est de la NVA pure, la non-valeur ajoutée pure, c'est-à-dire attendre une information, attendre devant son téléphone, etc., se déplacer, etc., etc. Donc c'est de la non-production pure. Et la non-valeur ajoutée utile, qui n'est pas en fait du vert et qui est de l'orange, donc entre le rouge et le vert, c'est par exemple le fait d'aller amener ces parpaings au plus près du mur à construire. La tâche qui serait en vert serait construire le mur. Quand j'empile des parpaings, je fais de la valeur ajoutée. Quand j'attends que les parpaings arrivent, je suis en non-valeur ajoutée. Et quand je déplace ces parpaings au plus près de l'endroit où je vais monter le mur, là, on est dans le orange, donc la non-valeur ajoutée utile. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel le client paye pour avoir son mur. Donc, dès que j'empile des briques, le client paye. Amener les parpaings au plus près, ben, on reste sur l'entre-deux. Il faut réussir à l'abaisser du mieux qu'on peut, mais ça sera tout présent. Donc, on dit toujours au départ, concentrez-vous sur le rouge, la non-valeur ajoutée pure, celle où on attend, celle où on se déplace, celle où on n'a pas le bon matériel pour travailler, on repart au bungalow pour revenir, etc., etc. Une autre question, je peux y répondre et je te propose, Mohamed, de me compléter. Comment interagissez-vous avec la direction de vos entreprises afin que vous puissiez standardiser? C'est une excellente question. Après moult essais, maintenant je suis convaincu qu'il faut commencer par le top management, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide. Convaincre ces personnes-là qu'on peut faire autrement. Convaincre que le Lean Construction est quelque chose d'utile, d'indispensable. Convaincre que, comme l'a expliqué Mohamed, aujourd'hui on est dans un contexte compliqué avec des tensions sur les matériaux, sur les ressources humaines, etc. Et que le Lean Construction ne peut être que utile pour cela. Et une fois qu'on a l'accord de la haute direction, après, ça va descendre. Et ensuite, on aura beaucoup plus aussi de poids quand on va descendre en agence et sur les chantiers pour dire, mais tu sais, ton chef, notre chef, est d'accord pour que vendredi après-midi, tu arrêtes un petit peu le chantier pour qu'on commence à standardiser des choses, qu'on prenne du temps sur le chantier pour qu'on puisse s'améliorer. Et là, ça marche beaucoup mieux. Pour compléter ce que dit Alexandre, moi je me suis mis un rituel avec l'encadrement. Une fois par trimestre, je vais rencontrer les DR et ou les DEX de chaque région, de chaque entité, et discuter avec eux des chantiers en cours et des chantiers à venir. Sur les chantiers à venir, c'est la configuration du chantier à venir, les probablement contraintes qui pourraient arriver. On va être stretch sur le budget, on va être stretch sur le planning,
et d'avoir une première approche de diagnostic. Et là, on applique l'encadrement. Et ce rituel, je m'oblige à le faire. Ça contraint les DEX et les DR, mais au moins, pendant un instant, il se pose la question de, effectivement, est-ce que mon chantier là, dont je parle, il est bien sous contrôle? Oui, non. Est-ce que j'ai besoin de l'aide du Lean? Oui, non. C'est un chantier sous contrôle, on est tranquille, il y a de la marge, le délai, on n'est pas contraint, ça va bien se passer, on ne met pas d'énergie. J'ai un autre chantier où le client attend beaucoup de nous, on a des potentialités de marché sur d'autres réalisations, il faut être super carré, il faut qu'on démontre notre potentiel, on met du lean, on verrouille tout ça sur des plannings solides. Le client est susceptible de visiter le chantier assez régulièrement, on met un chantier propre, on met le 5S, etc., etc. Donc ça permet d'anticiper un peu les problématiques et de pouvoir organiser les futures interventions. Merci beaucoup, Mohamed. Je vais repasser la main à Zuber pour la clôture. Merci à tous pour vos questions très intéressantes. Merci à vous. Merci beaucoup merci Alexandre, merci Mohamed. C'était passionnant les échanges avec vous. Et on peut continuer en fait les discussions et les échanges avec vous et à travers aussi l'Institut français de construction Lean. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de ces webinaires, tous les groupes de travail, le groupe de travail qui a préparé également les slides, Mohamed également et Alexandre, Claire qui nous a aidé pour les aspects visioconférence, mais également notre designer qui fait des designs assez beaux. Donc, toutes les personnes, c'est vraiment une grande gratitude pour eux. Pour finir et pour terminer, je voulais vous informer que le prochain webinaire, il aura le 28 octobre à 14 h vendredi. Ça sera un webinaire sur gratuit en français sur la planification avec 2 interventions assez importantes de Perrine de Léon Gross et de Nicolas de IMA Construction. Et je voulais également vous informer que Centrale Lille et Lille, nous organisons en fait aussi avec l'appui de l'Institut français de construction Lean, mais également l'International Group of Lean Construction, le congrès mondial de la construction Lean qui aura lieu en France et qui est vraiment une opportunité importante pour se former, s'informer, communiquer. Et enfin, vous avez entendu l'échange avec Alexandre et Mohamed. Vous avez entendu plusieurs mots, plusieurs abréviations. Nous avons également créé dans l'Institut français de construction Lean une glossaire qui permet en fait de tout comprendre. Vous avez entendu beaucoup d'outils, Gamba, VSM, LPS, Last Planner System par exemple, et plusieurs autres outils qu'on peut vous aider en fait à se former, à s'informer dessus. Donc, on est à votre disposition pour cette partie-là. Et rappelez que le Lean, ou la construction Lean, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une philosophie qui permet en fait de ramener le groupe ou l'équipe et non quelques personnes vers quelque chose de commun et non vers quelque chose de collectif. Donc, c'est une œuvre commune et non une œuvre collective et qui permet en fait principalement la collaboration et ensuite après les outils qui sont nombreux pour pouvoir l'utiliser au cas par cas. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toutes les interventions, à toutes les questions qui nous ont permis d'augmenter en connaissance et en savoir. Et à la prochaine et bon week-end. Merci. Au revoir.